Bon, ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Il y a quelques mois de cela, on avait abordé le cas spécifique de la série Scream, avec un résumé complet de l'histoire principale. Nous y suivons les aventures d'Emma Duval, poursuivie par un tueur portant non pas le masque traditionnel de Ghostface, mais plutôt celui de Brandon James, la légende urbaine de la ville de Lakewood. Les personnages sont attachants, mais la série souffre de gros défauts, notamment de nombreuses histoires un peu cuculapraline qui ralentissent l'horreur du récit, et personne n'aime l'amour. Donnez-nous des meurtres. Mais malheureusement, la série fut rapidement annulée avec l'ensemble des plans initiaux, parce que oui, les producteurs souhaitaient véritablement continuer l'histoire d'Emma Duval et de Brandon James, non pas pour une, mais bien pour 2 saisons supplémentaires. Le seul réconfort qu'on a eu, c'est un dernier épisode spécial sorti exclusivement pendant la période d'Halloween, et marquant définitivement la fin de la série Scream. On va y venir, vous inquiétez pas. Mais comme les vidéos que j'ai fait sur cette série datent d'avant la guerre, un bon rafraîchissement de mémoire de l'ensemble des événements et de l'ensemble de l'histoire principale, ça fera de mal à personne. Bon allez, on commence. Dans la ville endormie de Lakewood, Emma Duval se retrouve entraînée dans une folie meurtrière, provoquée par de mystérieux tueurs portant des masques semblables à celui de Brandon James. Brandon James, c'est la légende de la ville, le boogeyman qui aurait assassiné plusieurs adolescents le soir d'Halloween. Il possédait une déformation au niveau de son visage, ce qui l'obligeait à porter une sorte de masque chirurgical. Il est alors abattu froidement par la police, et son corps ne sera jamais retrouvé. Comme Michael Myers, c'est certainement un spécialiste de la natation. C'est un extrait qui provient d'Halloween 5, un immense classique de l'horreur. Bon allez, passons. En plus d'Emma, nous retrouvons ses amis qui sont également traqués par le mystérieux tueur, à savoir Noah, Audrey, Brooke ou encore Kieran. Le nombre de morts augmente jusqu'à ce qu'on découvre que la mère d'Emma a eu une relation sexuelle avec Brandon James lors de sa jeunesse, aboutissant à la naissance d'une fille, et cette fille, c'est la coupable, Piper, la sœur d'Emma, notre héroïne. Piper était jalouse d'Emma qui, contrairement à elle, a obtenu une enfance heureuse et n'a jamais été abandonnée. La saison 2 raconte la suite de cette histoire, puisque nos survivants sont une nouvelle fois attaqués par un autre tueur, sauf que cette fois-ci, sous le masque, c'est Kieran, le petit copain d'Emma et ancien complice de Piper. Piper et Kieran étaient en réalité fous amoureux l'un de l'autre. Tous ces meurtres pour une simple histoire de cul. Bonnie and Clyde, avec des couteaux. Bon, en parlant d'amour, j'adore cette série, y a aucun souci, mais c'est vrai que ça parle quand même souvent de cul, hein. J'avais juste besoin de tes compétences technologiques, pas de ton petit oiseau. À titre d'information, je ne porte rien du tout. On voulait coucher ensemble. D'accord. Donc vous... Désolé pour ces images. Bon, reprenons. Après ces 2 saisons, nous avons obtenu en guise d'adieu un dernier épisode sorti spécialement pour Halloween, où nous suivons nos différents survivants du massacre de Lakewood, visitant Shallows Grove Island, une île bien inquiétante pour passer un petit week-end entre potes. Sur le chemin, ils apprennent que l'île était autrefois la propriété de Hannah Hobbs, une femme ayant assassiné l'ensemble de sa famille. Bon, vous l'avez compris, l'ambiance de cet épisode est absolument dingue, c'est un vent de fraîcheur. Je sais pas, tout ça fait clairement Halloween. Entre la petite île inquiétante, la pluie constante, et je sais pas, l'ambiance typique d'un slasher survitaminé. Il se passe vraiment quelque chose dans cet épisode. Cela n'a aucun rapport avec l'histoire principale et la ville de Lakewood. À la fin, Emma réussit à résoudre le mystère de l'île et à se débarrasser du tueur qui porte un masque vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un masque ou ça serait pas plutôt un sac? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais surtout, Kieran, qui était l'un des tueurs principaux des 2 précédentes saisons, se fait tuer en prison par Brandon James. Ça y est, on y est enfin, on a une preuve ultime et définitive que Brandon James est toujours en vie, et la dernière saison racontera cet affrontement ultime entre Emma et la légende de Lakewood. La hype, elle est phénoménale, tout le monde attendait le retour de Brandon James parce que Emma Duval doit enfin affronter celui qui a couché avec sa mère, Brandon James, la légende de Lakewood. Je sais pas, il y avait une excitation, il y avait une attente et puis la série a été annulée. Ouais, on n'a pas le droit au bonheur. Tout ça, Lakewood, Emma, Brooke, Noah, Brandon James, le nouveau masque de Ghostface, tout cela annulé pour construire à la place une toute nouvelle histoire, un reboot avec de nouveaux personnages, le retour du masque originel et donc de nouveaux tueurs, et pour le coup,
c'est une véritable catastrophe. Bon, déjà que la première série souffrait de nombreux défauts et était beaucoup trop longue pour rien, je vous rappelle quand même ça. J'avais juste besoin de tes compétences technologiques, pas de ton petit oiseau. À titre d'information, je ne porte rien du tout. On voulait coucher ensemble. D'accord. Donc vous... Là, cette saison 3, elle est inintéressante au possible, horriblement mal filmée, et surtout elle n'apporte rien à l'univers de Scream. Je sais pas s'il y aura une vidéo sur celle-ci un jour, parce que j'ai vraiment pas envie de me la refaire, mais en même temps je suis un peu obligé. Je garantis pas ma sobriété au moment du tournage. Si vous trouvez que Scream 5 et Scream 6 ce sont des opus inintéressants au possible, honnêtement, mais regardez cette troisième saison, cette saison reboot de la série Scream, et vous comprendrez ce que c'est que d'être inintéressant. Même les films de la Blumhouse sont mieux, c'est dire le niveau. C'est du troll, hein. Commencez pas à me faire dans les commentaires. Mais pour se réconforter un tout petit peu, les producteurs de la série ont dévoilé leurs plans initiaux vis-à-vis de la saison 3, mais aussi vis-à-vis de la saison 4 et de ce qui était prévu, parce que oui, il n'y avait pas seulement une troisième saison de prévue, il y avait également une quatrième saison, quand je vous dis qu'on n'a pas le droit au bonheur. Et évidemment, cela devait conclure l'histoire de Brandon James et de Emma Duval dans une sorte d'ultime affrontement. Et aujourd'hui, je vous raconte cette histoire, je vous raconte tout ce qu'on n'a pas eu le droit avec la série Scream. Tout ce dont on n'a pas eu le droit avec la série Scream. Le français, c'est quelque chose, bordel. Dans la saison 3 de Scream, initialement prévue, Emma Duval décide de partir à l'université pour oublier tous les drames de Lakewood et tenter de reconstruire sa vie. Mais le passé ne la quittera jamais puisque les meurtres reprennent, ce qui l'oblige à revenir dans sa ville natale. Brandon James semble définitivement de retour puisque c'est le dernier tueur envisageable pour la fin de cette histoire. Cela aurait plongé nos survivants, à savoir Audrey, Noah, Stavo, Brooke et Emma, dans une paranoïa certaine, au point de les diviser entre eux et de mettre fin à leur relation amicale ou même leur relation amoureuse. Brooke et Audrey auraient même flirté et auraient fini par se mettre en couple dans ce scénario, en tout cas de façon temporaire. Et surtout, Kieran ne devait pas mourir. C'est compliqué à suivre. Vous savez, à la fin de l'épisode spécial Halloween, Kieran se fait tuer par Brandon James. Ils l'ont tué uniquement parce qu'ils savaient que la série allait s'arrêter et que cela mettait en partie fin à l'histoire, selon eux, on va pas se mentir, parce que ça c'est vraiment un twist de bâtard. Je voulais la suite de cette histoire, moi. Kieran devait donc initialement survivre et aurait réussi à s'échapper de prison, non sans la complicité de certains policiers un peu corrompus, je pense, et il serait redevenu pour une nouvelle saison le tueur principal de la ville de Lakewood. Brandon James aurait dû également être présent, mais il n'aurait pas été présent en tant qu'antagoniste, en tant que méchant, mais plutôt comme quelqu'un qui vient assister les survivants, leur venir en aide, et notamment aider celle qu'il considère comme sa fille, c'est-à-dire Emma Duval. Donc un traitement de Brandon James un peu différent, plus comme une sorte de légende urbaine qui est finalement gentil, avec une sorte de révélation où à la fin on aurait compris qu'il était gentil, peut-être même qu'il n'aurait pas commis les meurtres lorsqu'il était adolescent et que ça serait plus une sorte de victime plus qu'un coupable. Ça aurait pu être une piste très intéressante et un scénario assez inattendu en fin de compte. C'est la révélation choc de la saison. Brandon James n'est en fin de compte pas si méchant que ça. Il y a une ambiguïté certaine autour de son personnage. En tout cas, tous nos protagonistes devaient mourir les uns après les autres. D'abord Brooke, ensuite Noah, Audrey et Stavo, avant que Emma réussisse à se débarrasser du tueur qui devait être Kieran. Mais comme Kieran est mort, s'ils avaient eu une infime chance de continuer après la fin de l'épisode spécial Halloween, les scénaristes ont avoué qu'ils auraient fait de Brandon James l'antagoniste principal et auraient donc remplacé le rôle de Kieran par Brandon lui-même. Les motivations n'étaient pas certaines, mais si Brandon James a commis ses meurtres dans cette potentielle saison 3 avortée, c'est uniquement pour se venger de la mort de sa fille Piper dans la première saison. Donc Kieran aurait dû rester en vie dans cette potentielle saison 3, et ça serait devenu l'antagoniste principal, mais comme ils l'ont tué à la fin de la saison 2 parce qu'ils pensaient que la série allait être annulée, ils se sont dit que s'il y avait une toute petite chance, une infime chance que la série continue, il continuerait et il donnerait le rôle de méchant à Brandon James qui serait devenu la véritable légende de Lakewood, qui aurait été reconnu comme coupable, qui aurait été un antagoniste absolument terrifiant. Et j'avoue que même si Kieran serait resté en vie, ça m'aurait un peu dérangé qu'on ne voit pas Brandon James vraiment comme un méchant, comme un antagoniste qui fait peur, parce qu'il a tellement une aura mystérieuse, tellement une aura qui... Je sais pas, il y a quelque chose presque de surnaturel derrière son personnage, il fallait l'avoir comme méchant, donc même s'ils ont tué Kieran à la fin de la saison 2, avoir Brandon James en tant qu'antagoniste principal et d'avoir ce plan de secours qui était initialement prévu si la série avait la chance de continuer, je trouve ça vraiment cool, ça aurait pu donner vraiment une bonne conclusion à la série. Et c'est dingue de voir la différence entre ces deux scénarios, parce que d'un côté t'as un premier scénario où t'as Brandon James qui est gentil et où c'est Kieran le méchant,
Et de l'autre côté, un deuxième scénario, cette fois-ci, c'est Brandon James, l'unique méchant, tu vois. Soit tout est noir, soit tout est rose, et c'est intéressant de voir qu'ils écrivaient... en fait, ils terminaient une saison pour écrire la suite, et ils ont pas tout écrit dans une histoire globale, en fait, d'un coup, d'un seul trait, tu vois. Ils écrivaient... En fait, ils terminaient une saison, et ils écrivaient la prochaine. Tu vois, c'est un processus d'écriture qu'on dénonce un peu toujours, parce qu'on aime bien avoir des histoires construites, tu vois, d'avoir un plan initial. Là, c'était pas du tout le cas, et ils avaient plusieurs plans de secours. Mais dans toutes les pistes narratives qui étaient prévues, le plus dingue, c'est qu'ils comptaient buter tout le monde. Tout le monde devait mourir à l'exception d'Emma Duval. Et les mecs en avaient rien à foutre. Ils en avaient rien à foutre, ils avaient rien à perdre, ils butaient tous les personnages. C'est des malades. Genre personne ne fait ça à Hollywood, personne ne fait ça dans les séries, personne ne fait ça au cinéma. Tu butes pas tous tes personnages à la fin d'une aventure parce que c'est une fin amère et parce que t'as toujours envie d'écrire une suite logiquement. C'est quand même dingue qu'ils aient eu cette idée-là et qu'ils avaient cette envie de faire ça, c'est des malades, c'est des putains de malades. En ce qui concerne la saison 4, le scénario se voulait bien plus méta, et autant vous le dire, c'est clairement un projet un peu casse-gueule. Alors je dis pas, il pouvait y avoir du potentiel, mais il fallait vraiment une écriture en béton quand même. Les acteurs de la série devaient jouer leur propre rôle dans une saison rendant hommage à l'ensemble de l'univers de Scream, que ce soit la série ou les films. Entendez bien que dans cette saison, les acteurs auraient joué leur propre rôle et des fans de Scream auraient tenté de les tuer en portant le masque traditionnel de Ghostface. Et c'est ainsi que les producteurs auraient été butés, les scénaristes aussi et évidemment les acteurs. Cela aurait permis de faire apparaître les acteurs des films, jouant leur propre rôle comme Neve Campbell. Ouais, je déconne pas, on aurait pu avoir l'actrice incarnant Emma et Neve Campbell dans la même pièce. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et dans une des versions du script, les personnages qui jouaient leur propre rôle de la série, ils devaient aller voir Courtney Cox chez elle à Hollywood Boulevard, enfin je sais pas où elle habite, mais elle habite sûrement dans un quartier qui coûte bien cher à Miami. Ils devaient se rendre chez Courtney Cox pour essayer de résoudre un peu les meurtres, pour en parler, pour essayer de savoir ce qu'elle en pensait. Il y aurait peut-être même eu une apparition de Dewey, de l'acteur qui incarne Dewey, ça n'a aucun sens. Ça aurait été totalement lunaire, mais je rêve de voir ça, j'aurais aimé voir cette scène, ça aurait été tellement lunaire, tellement bizarre. Ça rappelle évidemment le 7ème opus, si je dis pas de bêtises, de la saga Freddy's, qui s'appelle Freddy sort de la nuit. C'est Freddy sort de la nuit où les acteurs jouent leur propre rôle. C'est le film dans le film, c'est méta au possible, c'est tellement étrange, ça marche jamais. Mais c'est tellement fun à regarder. Manquait plus qu'il y ait une scène avec l'acteur qui incarne Billy Loomis ou même Stu Macker, et là ça aurait été le pompon sur la Garonne, hein. Ça aurait été le pompon sur la Garonne, on dit ça en Garonne. Et avec tout ce qui s'est passé autour de Scream 7, entre le départ de Melissa Barrera, de Jenna Ortega et l'officialisation de la présence de Neve Campbell, c'est vrai qu'on a un peu totalement oublié une information assez importante. La série Scream a été officiellement acquise par la Paramount. Mon accent est catastrophique, je suis désolé. Depuis le rachat, elle n'est visible nulle part ailleurs, et on ne sait pas si elle sera visible un jour sur une plateforme de streaming quelconque. Ce qui est dramatique, car on parle de Scream, et même si la qualité de la série fait débat, une œuvre doit toujours être accessible auprès du public et surtout auprès des fans, au lieu de tomber dans l'oubli. Et puis même, c'est le principe de l'art, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui dénoncent les plateformes de streaming, c'est que on fait des contenus exclusifs à ces plateformes, mais lorsque ce contenu disparaît des plateformes et que ça ne réapparaît pas sur d'autres, ça tombe dans l'oubli et on a l'impression que ça n'existe plus. C'est comme si le studio voulait que cette série tombe dans l'oubli jusqu'à la fin des temps. Alors certains s'imaginent déjà un retour potentiel de la série, la saison 3 qui a été annulée, qu'on aurait enfin le droit à cette saison 3 justement, et qu'on aurait la suite des aventures de Brandon James et d'Emma Duval. Mais honnêtement, ça fait quand même pas mal d'années que la série a été annulée, elle est tombée dans l'oubli. Il faut pas oublier que la série Scream, ça représente quand même une opportunité pour gagner beaucoup d'argent, beaucoup de pactole. Ils vont pas prendre un aussi gros risque en sachant que tout est tombé dans l'oubli, tu vois. Personne ne se souvient de la série Scream, c'est malheureux, mais il y a aucune vidéo qui parle de ça sur internet. Il n'y a aucune trace de la série, c'est même compliqué de la trouver sur des sites de streaming et de la voir de façon illégale chez soi, c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus, ça a disparu de la surface. Donc ça serait un suicide commercial de faire une suite à cette série parce que les gens déjà s'en foutent et de deux ils l'ont pas vu. Les 3/4 des gens que vous voyez dehors n'ont jamais vu la série Scream parce que même niveau audience c'était même pas 1 million de spectateurs alors qu'on parle de Scream, je crois que la saison 2 elle a réuni en moyenne 200 000 spectateurs, ce qui est absolument ridicule, en sachant que c'était aussi disponible sur Netflix, c'est ridicule, au niveau en termes d'audience c'est vraiment ridicule, ça n'a rien rapporté et personne ne se souvient d'Emma Duval ou de Brandon James, même de Brooke qui est quand même la reine. À la limite ce qui est le plus probable c'est qu'il refasse un reboot, c'est-à-dire qu'il fasse une série Scream avec de nouveaux personnages, un nouvel antagoniste qui exploite véritablement le vrai masque de Ghostface pour utiliser la licence Scream et rapporter le plus d'oseille possible.
c'est pas impossible qu'à l'avenir, on retrouve, en parallèle de la sortie des films au cinéma, une série Scream qui se mette en place. Quand on voit que le genre horrifique se concentre pas mal sur les séries, que les licences assez populaires vont justement s'orienter vers la télévision, avec Vendredi 13 qui arrive logiquement cette année en 2024, avec Halloween qui est une série Halloween qui est également en préparation, qui a été officialisée, et puis surtout en 2025 l'arrivée d'une grosse série Welcome to Derry qui exploite l'univers de ça avec Pennywise de Stephen King. Enfin, Scream c'est tellement cette envie de business, je suis désolé de le dire ainsi. C'est sûr que s'ils voient que ça fonctionne, Welcome to Derry, Vendredi 13 ou Halloween, si ça fait des bonnes audiences, etc., ils vont se dire, Scream c'est extrêmement populaire dans l'horreur, on va faire une série. Et donc il y a fort à parier que ça revienne avec un reboot de nouveaux personnages, et que ça soit peut-être relié au film, qui sait, tu vois, ça serait intelligent de relier les films qui sortent au cinéma avec la série qui serait directement sur nos écrans de télévision. Donc il y a fort à parier qu'on ne retournera jamais à l'écoute. Il y a fort à parier malheureusement qu'on ne retrouve jamais Emma Duval, qu'on ne retrouve jamais Brandon James, et que tous ces noms, que ce soit cette ville, ces personnages, tombent à jamais dans l'oubli. Que vous le vouliez ou non, on s'est attaché à ces différents personnages. Emma Duval était une bonne héroïne, Noah un fan de films d'horreur attachant, et je ne parle même pas de Brooke qui passe du cliché de pétasse blonde à l'un des personnages les plus complexes de l'ensemble de la série. Plusieurs années après l'annulation de la série, Lakewood me manque. Son ambiance, le lac, les soirées clandestines, les maisons rappelant Haddonfield et surtout Brandon James. D'avoir un tel antagoniste, aussi mystérieux, ça procurait vraiment une sensation d'étrangeté et de légende urbaine, comme si cette histoire rationnelle possédait une part d'irrationnel et de fantastique. Alors oui, il y a des défauts d'écriture, oui, il y a des problèmes de rythme, et avec un meilleur budget, ils auraient pu aller tellement plus loin, mais avec les différentes pistes narratives abandonnées, et le scénario d'une 4ème saison faisant intervenir les acteurs des films dans une sorte de réunion globale de la saga, putain, on a quand même loupé des choses intéressantes, et cela me brise en partie mon petit cœur de fan de films d'horreur, et surtout de fan de Scream. Alors oui, on ne retournera jamais à Lakewood, il y a un peu cette idée de potentiel gâché, et on a en même temps une forme de nostalgie, parce que moi quand je regardais la série Scream, j'étais au lycée, donc je voyais pas tous les défauts qu'elle avait. Maintenant quand je l'ai regardé, maintenant que j'ai pensé tous les films, toutes les époques des sorties des films d'horreur, etc., et que je me suis intéressé à différents films d'horreur, que j'ai étendu ma culture de ce genre-là, forcément quand je regarde la série Scream maintenant, elle a pris un énorme coup de vieux, et on voit qu'elle était déjà ringarde à l'époque, mais c'est juste que j'étais tellement jeune que je m'en rendais pas compte. Et donc il y a cette forme de nostalgie qui est présente en moi. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous étiez peut-être adolescent ou vous étiez de jeunes adultes quand vous regardiez la série, c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a un peu cette idée de potentiel gâché, et au-delà d'avoir exploité la série Scream peut-être d'une mauvaise façon, mais il y a cette idée de potentiel gâché dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de bonnes qualités qui ressortaient de cette série. Et ça me fait chier déjà de plus voir Brandon James, ça me fait chier de plus retourner à Lakewood, ça me fait chier de plus jamais revoir ce masque à l'écran, parce que ce masque était d'une inventivité créative tellement bonne. C'est tellement difficile de passer après un masque aussi mythique que celui de Ghostface qui est juste là. C'est tellement impossible. Les mecs ont créé un masque parfait, et ils ont réussi pour moi à recréer un deuxième masque parfait avec la licence Scream, et c'est le masque chirurgical de Brandon James. Et de ne plus jamais le revoir à l'écran, même si c'était avec un reboot qui exploitait la ville de Lakewood et juste de nouveaux personnages, sans Emma Duval, sans Brooke, sans Noah, etc., et qu'on aurait juste cette idée un peu d'un tueur qui rôde avec ce masque si particulier, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose d'effrayant qui ressortait à l'écran. C'est dommage d'avoir eu aussi peu de budget, aussi peu de talent créatif derrière la caméra, parce qu'en termes de mise en scène, c'est vraiment dégueulasse par moments. Et c'est con de pas s'être concentré sur l'essentiel parce qu'on regardait un slasher. Et Scream, c'est pas seulement des adolescents qui se font buter, c'est pas cette ambiance un peu goofy avec des relations amoureuses, etc. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous, même quand Sidney était présent dans les films, qu'elle tombait amoureuse d'un autre mec, j'en avais rien à foutre. Moi, je voulais voir l'enquête, je voulais voir la dimension presque thriller, tu vois, quand ils enquêtaient, quand ils cherchaient le tueur, quand ils devaient se cacher, c'est ça Scream. La série a des moments comme ça, vraiment d'excellence. Il y a vraiment des bonnes idées qui en ressortent, mais c'est mal exploité. Donc potentiel gâché à la fois dans la manière dont ils ont construit toute l'histoire et construit la création artistique de la série, parce qu'il y a du potentiel évidemment, et en même temps ce petit bonbon qui est un peu gâché par moments parce qu'ils auraient pu continuer l'histoire et qu'ils avaient d'excellentes idées qui ont été freinées par le manque d'audience et le manque de budget. Donc ouais, potentiel gâché, c'est ce qui décrit parfaitement cette série. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que les prochaines sorties comme Welcome to Derry, Vendredi 13, Crystal Lake, la série qui s'appellera Crystal Lake, pardon, et également la série Halloween, qui réussissent à pas faire les mêmes erreurs que les premières saisons de Scream, enfin même les 3 saisons de Scream, parce que les 3 ont d'immenses erreurs, et je parle pas de la 3ème qui est absolument atroce. Mais si l'horreur veut continuer dans cette direction et être aussi qualitative que certaines saisons
de la série American Horror Story. Il faut que ces prochaines sorties soient vraiment bonnes, qu'elles apprennent de leurs erreurs et que ça puisse pousser le genre horrifique en termes de popularité, proposer vraiment quelque chose de nouveau. En fait, il faut vraiment que la série Scream serve de leçon, qu'il faut innover comme ils l'ont fait avec le masque, comme ils l'ont fait avec les personnages, comme ils l'ont fait en quittant Woodsboro pour Lakewood. Il faut proposer de l'innovation quand on peut utiliser le médium que représentent les séries, et qu'en même temps, quand même, il faut pas faire d'erreur et donner ça à des personnes talentueuses. C'est peut-être ça qui a manqué à ces 3 saisons de Scream, c'est des personnes talentueuses en fait, parce qu'ils avaient envie, tu sens qu'ils avaient envie de bien faire, mais que c'est comme si les studios freinaient, ou non, poussaient à l'arrière plutôt pour leur dire hey, mettez-moi un peu d'amour, faut que ça plaise aux jeunes ça. Alors que c'est ringard, c'est encore plus ringard maintenant, mais ça l'était déjà à l'époque et c'est dramatique. Mais comme je le disais, potentiel gâché, et la nostalgie me guette vis-à-vis de la série Scream, et c'est beau de le dire, tu vois. On est nostalgique des premiers opus de Scream au cinéma, et maintenant on est nostalgique de la série, on est nostalgique de Brandon James et d'Emma Duval. On vieillit, bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Cadre différent, vidéo un peu différent de d'habitude, mais j'espère que ça vous plaît. C'était Romain, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les amis.